collaborateurs et chers camarades, ce matin encore, nous venons de hisser haut les couleurs nationales, symboles puissants de notre identité, notre histoire et des valeurs de notre pays. Le drapeau doit nous rappeler à chaque instant les obligations et les devoirs qui s'imposent à nous. À chaque fois que nous hissons haut les couleurs nationales, c'est dans le but de perpétuer le souvenir de nos vaillants guerriers qui sont tombés sur le champ de la bataille pour le salut de la patrie. C'est également pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui, jour et nuit, défendent notre pays contre la ruée des barbares et leurs parrains qui nourrissent le funeste dessein de nous maintenir durablement dans la servitude. La meilleure manière pour nous de rendre hommage à nos martyrs, c'est en suivant le grand exemple qu'ils nous ont laissé, être engagés et se donner complètement et sans réserve aucune pour la souveraineté de notre pays. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous réitérer cet appel à se donner dans un esprit de sacrifice, dans le travail, l'ordre et la discipline pour le développement de notre pays. Autant au front, des filles et des fils du pays veillent pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays, de sa dignité et de sa fierté, autant dans les bureaux nous devons déployer les mêmes efforts pour rendre notre pays prospère. Chers collaborateurs, chers camarades, une rétrospective de l'année 2024 permet de relever plusieurs acquis engrangés avec la résilience, l'engagement et la détermination de l'ensemble du personnel de la primature. En fin 2024, le taux d'exécution physique des activités était de 87,20%, avec une amélioration de 3,2 points par rapport à 2023. Quant à la performance globale, elle est de 71,39% contre 67,80% en 2023, soit une hausse de 3,59 points. La dynamique d'amélioration de l'exécution des activités s'est poursuivie en 2025. Ainsi, au 31 mars 2025, le taux d'exécution physique du programme de travail annuel est évalué à 31,27%. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour ces résultats positifs et vous inviter à redoubler d'efforts car plusieurs défis subsistent et sont à relever pour une coordination encore plus active de l'action gouvernementale. Pour ma part, je peux vous rassurer de ma disponibilité à vous accompagner pour assurer la continuité de l'amélioration des conditions de travail et pour créer les conditions optimales d'exécution des activités programmées. Chers collaborateurs, chers camarades, le Conseil des ministres en sa séance du 3 avril 2025 a adopté le décret portant organisation, attribution et fonctionnement de la primature. Les mutations profondes dans la gouvernance de notre pays impulsées par le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous a conduit à relire l'organigramme dans l'objectif de mieux nous organiser de la manière la plus efficace et la plus rationnelle possible. L'adoption de ce décret se justifie par la volonté de refléter la dynamique de gouvernance engagée par le président du Faso, notamment par la prise en compte de certains enjeux et défis du moment. Particulièrement, il était de notre devoir de répondre à l'appel du camarade président sur la rationalisation et la bonne utilisation des ressources de l'État. Dans ce sens, le décret innove non seulement par le transfert de certaines missions qui étaient portées par des structures attachées à la primature à des sectoriels, mais aussi et surtout par la suppression d'autres missions qui sont déjà prises en compte par d'autres entités administratives. Aussi, en vue de s'assurer d'une bonne exécution des missions conformément au texte,
le décret a érigé le contrôle interne en inspection technique de service. Le décret innove également par la création d'un département spécifiquement consacré à la sécurité. Au regard du contexte, la création de ce département permettra à la primature d'assurer efficacement sa mission de coordination de l'action gouvernementale, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la défense. Enfin, la suppression des directions et des services théoriquement créés, mais concrètement non opérationnels, est un autre pas important de l'adoption de ce décret. Je voudrais saluer ici votre détermination sans faille à travailler avec empressement et engouement sous le nouveau décret pour encore plus de célérité dans le traitement des dossiers. Et pour terminer, je vous invite à taire toute forme de divergence et à privilégier toujours l'intérêt général. C'est seulement dans un élan commun que nous atteindrons les objectifs en marchant dans les sillons tracés par le camarade président du Faso. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons, je vous remercie. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.